Autre problème, les vilains blancs riches. Alors que le vaisseau Maginot s'est écrasé au pied d'une tour en plein centre-ville, et alors que les équipes de secours parcourent le bâtiment, elles tombent par hasard sur une bande de guignols en train de festoyer en tenue de cour et perruques poudrées du XVIIe siècle. C'est une séquence qui a été énormément commentée sur le web, et pour cause. La scène se voudrait drôle, mais elle est surtout parfaitement stupide de par sa gratuité et par son contexte. Déjà, ils auraient dû entendre les explosions, ou à défaut sentir les légères vibrations qu'a dû provoquer le crash d'un gigantesque vaisseau spatial dans leur immeuble. Il y avait un airbag qui ne s'est pas ouvert. Mais n'insistons pas trop là-dessus, quand l'idéologie s'en mêle, les scénaristes n'ont que faire de la vraisemblance. Évidemment, c'est encore une critique en forme de crotte de nez, de la soi-disant dépravation de l'homme blanc capitaliste, ou quelque chose dans ce style. Ils seront d'ailleurs balayés quelques minutes plus tard par l'alien, qui devient donc sous la plume des scénaristes une sorte de grande machine purificatrice woke. Tout ce passage est à la fois grotesque et idéologiquement connoté, et s'il y a effectivement une décadence à pointer du doigt, elle n'est certainement pas du côté où le pensent les créateurs d'Alien Earth. N'écoute pas tout ce qu'on me dit. Les femmes sont à la manœuvre. Dans un script où les hommes sont faibles et stupides quand ils ne sont pas carrément maléfiques, à l'exception de Moreau peut-être, ce sont les femmes qui dirigent. Wendy s'arroge la position de chef des androïdes enfants perdus et en vient rapidement à donner des ordres à tous les autres. Un schéma qui ne fera que s'aggraver en fin de saison avec les 2 autres filles qui deviendront des sortes de lieutenants. Et ce n'est pas l'endive qui lui sert de frère qui viendra la contredire, et encore moins les 2 jeunes garçons complètement paumés. Ce n'est pas mieux du côté du couple de scientifiques qui travaille sur l'île avec Boy Cavalier. L'homme affiche un comportement doux, protecteur et féminin pendant que sa femme prend une succession de décisions de plus en plus dures contre la vie de son mari, à mesure que l'intrigue se développe. C'est pas naturel ce qui arrive, je te jure! Autre point, le débat politique. Ça, c'est une scène qui m'a bien fait rigoler et je pense que malheureusement ce n'était pas le but. À un moment donné, Boy Cavalier et Yutani se rencontrent enfin pour négocier un accord. La discussion est arbitrée par un personnage neutre, nommé par les 5 grandes corporations qui dirigent le monde, afin que l'échange se déroule équitablement dans un cadre juridique bien défini. Là, j'ai quand même été surpris de voir l'arbitre laisser Boy Cavalier interrompre Yutani à tout bout de champ, ramper sur la table et escurer les doigts de pied devant tout le monde, juste après avoir tenu un discours qui interdisait ce genre de comportement. Ça vous étonne? En fait, si on nommait les histoires de pied, ça m'a instantanément fait penser aux débats politiques de nos chaînes de télé françaises, dans lesquels des animateurs soi-disant impartiaux ont en fait parti pris pour un côté plus que pour l'autre. Vous avez donc droit à un débat entre Prodigy à gauche et Yutani à droite, animé par le David Pujadas du futur. Et tout ça tournera comme vous l'imaginez. Enfin, pour en finir sur ce point, il faudrait parler du personnage de Wendy alias Marcy, mais comme c'est un énorme morceau, j'ai préféré lui consacrer un numéro entier dans la suite. J'aimerais tellement m'abonner à Cinéblast. Ouais, abonne-toi. C'est super.